flash. Oh le flash hier. Rappel, je vais refaire le même. Tu vas quoi? Zlatan, tu vas? Zlatan, c'est une référence à un grand personnage de l'histoire, c'est-à-dire Zlatan Ibrahimovic. Attaquant céleste de l'Inter de Milan que je porte dans mon cœur. Ouais, sérieusement, bah, c'est une façon de représenter les racines. Moi, je suis italien. L'Inter, c'est voilà, c'est après ma mère, c'est le truc qui compte. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil. C'est resté quoi. C'était là au début et je pensais pas que ça me suivrait aussi longtemps, mais ça le fait, donc je garde quoi. Moi ça vient de mon prénom en fait, Roméo, et je sais pas, un jour un pote il m'a appelé comme ça et depuis c'est resté. Romsi. Voilà. Simac, bah en fait moi c'est un peu le même délire que Zlatan quoi, c'est en référence à mon joueur de basket préféré, c'est-à-dire Tracy McGrady qu'on surnomme T-Mac. Et donc j'ai juste changé le T de Tracy pour remplacer par mon prénom, c'est-à-dire Chris. Et ça fait Simac quoi. C'est ce que c'est pas le seul, hein. Il y en a plein sur internet. Il y a plein de Simac sur internet. Ouais, c'est le seul problème quoi, donc je vais changer sûrement. Franchement, c'est un délire avec des amis qui m'appelaient comme ça avant et c'est resté. Shoot. Ouais. Des amis IE, bien sûr. Ouais, amis IE. Alors moi c'est compliqué en fait à la base parce que en fait on va décomposer mon pseudo en fait. Mon pseudo c'est Danix. THA en fait c'est The en langage The. THE en langage West Coast ça fait Da. Et le Nix en fait c'est l'abréviation de mon blaze de graphe en fait, de graphiste. C'est Black Phonix en entier. Donc je l'ai contracté, ça fait Danix. Alex. Donc, moi il n'y a rien de passionnant, enfin Yekel c'est. J'avais créé un compte sur internet en fait au début. J'avais créé un compte Ye. Et j'avais fait des fautes de frappe, donc K et L se sont rajoutés malencontreusement. Yeah. Depuis c'est resté, donc c'est vraiment bidon, mais au moins c'est unique, on va dire. Donc Yekel. Bah moi ça vient de Yoma et puis j'ai contracté parce que je trouvais que ça faisait trop long, donc Yo. CJ's Ghost. CJ's Ghost. Bah, Non, à la base, ça vient de mon prénom en verlan. J'ai essayé CJ's. Après, j'ai rajouté Ghost parce qu'au début, quand je m'intéressais au Seawalk, j'ai vu des vidéos de Ghost 19s. Après, j'ai Tu connais pas? Si. Ouais, bah après, j'ai repris le nom et ça fait CJ's Ghost. Ramsey. C'est quoi le Seawalk en fait? Seawalk en fait c'est un dérivé d'un mouvement des gangs qui s'était créé aux États-Unis. Qui est à la base appelé Cripwalk. En fait c'est une danse, enfin c'est une entre guillemets une danse de gang en fait, pratiquée par les Crips et qui s'est développée en France. Nous maintenant on pratique en tant que danse, hein. Faut que ça soit clair, on n'a rien à voir avec les gangs. Et voilà, il y a différents styles de Seawalk. Donc entre autres le Cripwalk, utilisé bon par les Crips, mais voilà. Après le Clownwalk, qui est basé sur la rapidité. Et après le Crownwalk qui est plus basé sur le style en fait. Voilà, c'est les trois grands styles de Seawalk. Et c'est quoi la différence entre le Crown et le Clown? Le Crown et le Clown. Simac par exemple. Ouais, c'est plus mon domaine donc je suis à peu près, mais en fait si vous voulez le Clownwalk c'est plus un peu on cherche plus à impressionner les spectateurs par la vitesse, par les enchaînements et tout ça. Ouais. Mais le Crown c'est plus on essaie plus de se rapprocher du Crip quoi. On se rapproche mais sans en garder les bases de gang, vous voyez. On essaie de mettre du style, de reprendre des mouvements de Clownwalk, de Cripwalk et on fait un mélange quoi. C'est un peu un mix de Crip et de Clown. Du corps. Transition. Regarde pas tes pieds, regarde sur le côté. On verra, c'est une petite strip après.